Dans les rues animées d'une grande ville, Clara Dawson, designer talentueuse et mère célibataire, voit sa vie bouleversée lors d'une rencontre fortuite dans un ascenseur. Cette histoire d'amour, d'ambition et de renaissance nous rappelle que parfois, le destin nous attend entre deux étages. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil du matin illuminait les rues de la ville, tandis que Clara Dawson, 42 ans, ajustait nerveusement le col de son blazer emprunté. Aujourd'hui était le grand jour, son entretien chez Langston & Rowe, l'une des sociétés de design les plus prestigieuses de la ville. Après des années passées à élever seul son fils et à mettre ses propres rêves en attente, c'était enfin sa chance. « Tu vas réussir, maman », lui avait dit son fils Tom, 17 ans, avant qu'elle ne quitte leur petit appartement. « Tu es la meilleure designer que je connaisse. » Clara avait souri, touchée par la confiance de son fils. Si seulement elle pouvait avoir la même assurance. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et sentit son cœur s'accélérer. Elle était déjà en retard. Le grand immeuble de verre et d'acier de Langston & Rowe se dressait devant elle comme un géant intimidant. Clara prit une profonde inspiration et poussa les portes tournantes. Le hall d'entrée était élégant et moderne, exactement comme elle l'avait imaginé. Elle se dirigea rapidement vers les ascenseurs, ses talons claquant sur le marbre poli. 28e. « Ta étage, s'il vous plaît », dit-elle à l'homme qui se tenait à côté d'elle, pressant déjà le bouton. Il lui sourit poliment et hocha la tête. Clara ne remarqua pas vraiment son visage. Elle était trop occupée à réciter mentalement les points forts de son portfolio et à ignorer la douleur dans ses pieds. Ses chaussures étaient définitivement une mauvaise idée. L'ascenseur commença à monter, s'arrêtant occasionnellement pour laisser entrer et sortir des gens. À mesure qu'il montait, la cabine se vidait. Au 20e étage, Clara se retrouva seule avec l'homme en sweatshirt et jeans. Il était grand, avec des cheveux poivre et sel et des yeux bleus perçants. Il n'avait pas l'air d'appartenir à cet immeuble d'affaires avec son style décontracté, mais Clara était trop préoccupée pour y réfléchir. C'est alors que ça arriva. Quelque part entre le 22e et le 23e étage, l'ascenseur s'arrêta brusquement. Les lumières vacillèrent, puis se stabilisèrent. Clara agrippa la barre de maintien, son cœur battant à tout rompre. « Non, non, non !» murmura-t-elle, appuyant frénétiquement sur le bouton d'alarme. « Pas maintenant, pas aujourd'hui. » L'homme, à côté d'elle, resta remarquablement calme. « Je pense que nous sommes coincés, » dit-il d'une voix posée. « Je ne peux pas être coincé, » répondit Clara, sa voix trahissant sa panique. « J'ai un entretien. Je suis déjà en retard. C'est ma seule chance. » L'homme la regarda avec curiosité. « Un entretien pourquoi ?»« Un poste de designer chez Langston. »« Caro ?» expliqua Clara, vérifiant à nouveau l'heure sur sa montre. « J'ai attendu cette opportunité pendant des années. Si je la manque... »« Café ?» offrit soudainement l'homme, sortant un gobelet en papier de son sac. « Il est encore chaud. Vous semblez en avoir besoin plus que moi. » Clara le regarda, surprise par ce geste inattendu. « Merci, dit-elle, acceptant le gobelet avec gratitude. La chaleur du café entre ses mains était réconfortante. « Je m'appelle Clara Dawson. »« Graham, » répondit-il simplement. « Alors, vous, êtes designer ?» Clara hocha la tête, prenant une gorgée de café. « Oui, depuis toujours, en fait, mais la vie a pris un tournant différent. J'ai eu mon fils jeune, son père est parti, et j'ai dû mettre ma carrière en attente. »« Ça n'a pas dû être facile, » commenta Graham. « Ça ne l'était pas, » admit Clara. « Mais Tom, c'est mon fils, il en valait la peine. Il a 17 ans maintenant, et il m'encourage à poursuivre mes rêves. C'est pour ça que je suis ici. » Graham sourit, et Clara remarqua des rides au coin de ses yeux. « Et pourquoi Langston & Rowe ? Vous plaisantez ?» Clara leva un sourcil. « C'est la meilleure entreprise de design de la ville. Leurs projets sont innovants, durables, et ils donnent aux designers une vraie liberté créative. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. »« murmura Graham, l'air amusé. « Et comment savez-vous tout ça ?»« J'ai fait mes recherches, » répondit Clara légèrement sur la défensive. « J'ai suivi leur travail pendant des années. J'ai même assisté à une conférence où Graham Langston a parlé de l'avenir du design urbain. C'était inspirant. »« Vraiment ?» Graham semblait sincèrement intéressé. « Qu'est-ce qui vous a inspiré exactement ?» Clara ne remarqua pas l'éclat dans ses yeux, trop occupée à parler de sa passion. Sa vision d'espace qui serve les gens, pas seulement qui les impressionne.
L'idée que le bon design peut résoudre des problèmes réels, pas juste être joli à regarder. Pendant l'heure suivante, coincée entre deux étages, Clara parla de ses idées, de ses espoirs, de son fils et même de son amour pour les vieux films en noir et blanc, une passion que Graham, étonnamment, partageait. Elle oublia presque son entretien, captivée par la conversation et le calme de cet étrange homme. Pendant ce temps, au 28e étage, Victoria Rowe, la partenaire commerciale de Graham, était furieuse. Où est-elle? Où est Graham? Nous avons un programme à respecter. Son assistante, Mélanie, semblait nerveuse. Monsieur Langston n'est pas encore arrivé et Madame Dawson est en retard. J'ai essayé de les appeler tous les deux, mais je n'ai pas de réponse. Victoria plissa les yeux. Je savais que cette interview était une perte de temps, Graham et ses projets de charité. Pourquoi engager quelqu'un qui n'a pas travaillé dans le domaine depuis des années, quand nous pourrions avoir n'importe quel jeune talent des meilleures écoles? Monsieur Langston a insisté pour voir son portfolio, rappela doucement Mélanie. Graham devient trop sentimental pour ce travail, siffla Victoria. Depuis son divorce, il n'est plus le même. Cette entreprise a besoin d'une direction forte, pas d'un rêveur qui s'attache à des cas désespérés. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que dans l'ascenseur en panne, Graham découvrait en Clara exactement ce qu'il recherchait, pas seulement pour son entreprise, mais peut-être pour sa vie. Alors, dit Graham, après avoir écouté Clara parler de son projet de rénovation d'un centre communautaire local, « Quelle est votre plus grande peur aujourd'hui ?» Clara rit nerveusement. « Vous voulez dire, à part être coincé dans un ascenseur et manquer l'entretien qui pourrait changer ma vie ?» Graham sourit. « Oui, à part ça. » Clara hésita puis décida d'être honnête. « J'ai peur qu'il voie une femme de 42 ans qui a été hors du jeu trop longtemps. J'ai peur qu'il ne voie pas ce que je peux apporter, mais seulement ce que je n'ai pas fait. » Graham la regarda pensif. « Et que pouvez-vous apporter, Clara ?»« Une perspective différente, » répondit-elle sans hésitation. « Je n'ai pas passé les 15 dernières années dans une tour d'ivoire du design. J'ai vécu dans le monde réel, j'ai jonglé avec les factures et les devoirs, j'ai transformé des espaces limités en foyers. J'ai appris que le plus beau design du monde ne vaut rien s'il ne fonctionne pas pour les gens qui l'utilisent. » À ce moment précis, l'ascenseur trembla et les lumières clignotèrent à nouveau. La voix d'un technicien crépita à travers l'interphone. « Nous allons vous faire sortir, tenez bon. » Clara regarda sa montre et son cœur sombra. « Trop tard, j'ai manqué l'entretien. » Graham la regarda avec une expression étrange sur son visage. « Peut-être pas, » dit-il mystérieusement. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur furent forcées ouvertes au 24e étage. Clara et Graham sortirent, accueillis par une équipe de maintenance et quelques employés curieux. « Je dois monter au 28e, » dit Clara, cherchant déjà l'escalier de secours. « Clara !» appela Graham. Alors qu'elle s'éloignait, elle se retourna. « Vous avez déjà eu votre entretien, dit-il doucement. Vous avez réussi. » Clara le regarda confuse. « Quoi, de quoi parlez-vous » Graham sourit et sortit une carte de visite de la poche de son sweatshirt. Il la lui tendit. Clara la prit et son monde bascula. « Graham Langston », lut-elle à haute voix. « Fondateur et PDG Langston & Rowe ?» Elle leva les yeux, stupéfaite, les joues rougissant d'embarras. « Vous êtes l'homme qui a été impressionné par chaque mot que vous avez dit dans cet ascenseur », compléta Graham. « Le poste est à vous, Clara, si vous le voulez. » Clara le fixa, incapable de parler. Puis, lentement, un sourire se forma sur son visage. « Vous êtes sérieux ?»« Très sérieux », confirma Graham. « Je n'ai pas encore vu votre portfolio, mais j'ai vu quelque chose de bien plus important. Votre passion, votre authenticité. »« Mon portfolio !» s'exclama Clara, sortant une tablette de son sac. « Je peux vous le montrer maintenant. Je veux que vous voyiez mon travail, pas juste que vous m'embauchiez parce que nous avons été coincés ensemble. » Graham rit. « D'accord, montrez-moi. Mais je sais déjà que j'ai fait le bon choix. » Pendant ce temps, Victoria Rowe avait appris que Graham avait été coincé dans l'ascenseur. Elle descendit rapidement au 24e étage, son irritation évidente sur son visage parfaitement maquillé. « Graham !» appela-t-elle, marchant d'un pas décidé vers lui. Elle s'arrêta net en voyant Clara. « Et vous devez être Madame Dawson. Vous êtes en retard. »« Victoria !» dit Graham, son ton soudainement plus formel. « Je te présente Clara Dawson, notre nouvelle designer senior. » Victoria écarquilla les yeux. « Pardon ?
Tu ne peux pas prendre cette décision sans moi, Graham. Nous n'avons même pas vu son travail. Je l'ai vu, affirma Graham, son regard ferme. Et je suis convaincu, Clara a exactement la vision dont nous avons besoin. Victoria lança un regard glacial à Clara, qui se tenait droite malgré son inconfort évident. « Nous en reparlerons », dit-elle à Graham avant de tourner les talons et de partir. « Je suis désolé pour ça », dit Graham à Clara une fois Victoria partie. Victoria peut être intense, mais elle est brillante et elle finira par voir ce que je vois en vous. Clara n'était pas si sûre. Elle sentait qu'elle venait de se faire une ennemie puissante, mais elle avait aussi trouvé un allié inattendu en Graham Langston. « Quand puis-je commencer ?» demanda-t-elle, déterminée à saisir cette opportunité. « Quels que soient les obstacles. »« Demain » suggéra Graham avec un sourire. « À moins que vous n'ayez besoin de plus de temps pour vous organiser ?» Clara pensa à Tom, à leur petit appartement, à toutes les années d'attente. « Demain est parfait », dit-elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour marquait non seulement le début d'une nouvelle carrière, mais aussi d'une histoire qui changerait sa vie de façon qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. En rentrant chez elle ce soir-là, Clara était pleine d'une énergie nouvelle. Elle raconta tout à Tom. L'ascenseur en panne, la conversation avec un homme qu'elle ne savait pas être le PDG, et l'offre d'emploi inattendue. « Je te l'avais dit, maman », s'exclama Tom, la serrant dans ses bras. « Tu as toujours mérité cette chance ?» « Nous le méritions », corrigea Clara, embrassant son fils sur le front. « Et maintenant, les choses vont changer pour nous. Plus besoin de compter chaque centime. » Cette nuit-là, Clara s'endormit avec un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle ne savait pas encore que dans son nouveau bureau, Graham Langston feuilletait son portfolio, de plus en plus convaincu qu'il avait trouvé non seulement une designer talentueuse, mais peut-être aussi quelqu'un qui pourrait raviver sa foi en l'humanité et en l'amour. Victoria Rowe, quant à elle, était au téléphone avec Richard Bennett, un investisseur important de Langston & Rowe. Graham a engagé une femme sans expérience récente, en se basant uniquement sur une conversation dans un ascenseur, se plaignait-elle. Il perd le contrôle, Richard. Il est temps que nous prenions des mesures. Patience, Victoria, répondit Richard. Graham possède encore la majorité des parts, mais s'il continue à prendre des décisions comme celle-ci, eh bien les choses pourraient changer. Victoria sourit en raccrochant. Oui, les choses allaient certainement changer. Et elle s'assurerait que ce soit en sa faveur. Le premier jour de Clara chez Langston & Rowe commença par un mélange d'excitation et d'appréhension. Vêtue d'une robe simple mais élégante, elle entra dans l'immeuble avec une nouvelle confiance. Cette fois, elle prit l'ascenseur sans incident jusqu'au 28e étage. Melanie, l'assistante qu'elle avait brièvement rencontrée la veille, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Madame Dawson, bienvenue. Monsieur Langston m'a demandé de vous installer dans votre bureau et de vous présenter à l'équipe. »« Merci, Mélanie. Et s'il vous plaît, appelez-moi Clara. » Le bureau de Clara était petit mais lumineux, avec une vue magnifique sur la ville. Une plante verte et un carnet de croquis neufs attendaient sur le bureau avec une note manuscrite pour de nouveaux commencements. G. Ce simple geste fit sourire Clara. Peut-être que cette opportunité était vraiment réelle après tout. La matinée passa rapidement, remplie de paperasse administrative et de présentations. L'équipe de design était composée de jeunes professionnels talentueux, la plupart sortant tout juste des meilleures écoles. Certains l'accueillirent chaleureusement, d'autres avec une curiosité polie, et quelques-uns avec un scepticisme à peine voilé. « Alors vous êtes la trouvaille de Graham dans l'ascenseur », commenta un jeune designer nommé Marcus pendant la pause déjeuner. On se demandait tous qui vous étiez et comment vous aviez obtenu ce poste si rapidement. Clara sentit ses joues rougir. « Je comprends que ce soit inhabituel, mais je vous assure, j'ai les compétences pour ce travail. Ne faites pas attention à Marcus, intervint une femme nommée Sophie, lançant un regard désapprobateur à son collègue. Nous sommes contents d'avoir une nouvelle perspective dans l'équipe. Et entre nous, tout ce qui contrarie Victoria Rowe ne peut pas être une mauvaise chose. » Clara était sur le point de demander plus d'informations sur Victoria quand la femme elle-même entra dans la salle de pause. Grande, mince, avec des cheveux blonds impeccablement coiffés et un tailleur sur mesure, Victoria Rowe incarnait l'élégance, froide et l'autorité. « Madame Dawson », dit-elle d'une voix qui aurait pu congeler l'océan, « Graham souhaite vous voir dans son bureau, maintenant. »
Clara suivit Victoria dans le couloir, consciente des regards curieux des autres employés. « Est-ce qu'il y a un problème ?» demanda-t-elle. Victoria s'arrêta et se tourna vers elle. « Écoutez-moi bien, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet ascenseur, et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais cette entreprise n'est pas une œuvre de charité. Graham peut vous avoir offert un poste sur un coup de tête, mais c'est moi qui dirige les opérations quotidiennes ici. Si vous ne pouvez pas suivre, vous ne durerez pas longtemps. » Avant que Clara puisse répondre, Victoria avait repris sa marche. Elles arrivèrent devant une grande porte en verre dépoli. Victoria frappa brièvement et entra sans attendre de réponse. Le bureau de Graham était spacieux et étonnamment chaleureux, avec des meubles en bois foncé et des murs couverts de dessins et de maquettes de projets. Il leva les yeux de son ordinateur et sourit en voyant Clara. « Clara, parfait. Entrez, s'il vous plaît. »« Je vous laisse, » dit Victoria froidement. « N'oublie pas la réunion avec les investisseurs à 15 heures, Graham. Et s'il te plaît, porte quelque chose de plus professionnel. » Graham fronça légèrement les sourcils, mais acquiesça. Une fois Victoria partie, il se détendit visiblement. « Désolé pour ça. Comment se passe votre premier jour ?»« Intéressant, » répondit Clara avec un petit sourire. « Votre équipe est talentueuse. »« Mais » demanda Graham, percevant son hésitation. Clara hésita. « Je pense que certains se demandent pourquoi je suis là. Et franchement, je me pose la même question. Vous m'avez engagé avant même de voir mon travail. » Graham se leva et contourna son bureau, s'appuyant dessus en face d'elle. Dans son jean et sa chemise simple, il ressemblait davantage à l'homme de l'ascenseur qu'au PDG d'une entreprise prestigieuse. « J'ai passé la nuit à étudier votre portfolio, Clara. Vous êtes exactement la designer que nous recherchions. Quelqu'un avec de la perspective, de l'expérience de vie et une approche centrée sur l'humain. »« Est-ce la seule raison ?» demanda Clara, se surprenant elle-même par son audace. Graham la regarda un long moment. « Non, » admit-il finalement. « Il y a autre chose. Dans cet ascenseur, pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé à quelqu'un de réel. Pas quelqu'un qui essayait de m'impressionner ou d'obtenir quelque chose de moi. Juste une personne honnête, avec des rêves et des peurs authentiques. » Clara ne savait pas quoi dire. Elle sentait une connexion avec cet homme, quelque chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais c'était son patron maintenant, et elle ne pouvait pas risquer ce nouveau départ sur un malentendu. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. Graham sembla comprendre. Il retourna derrière son bureau et sortit des plans. « J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ce projet. C'est un centre communautaire dans un quartier défavorisé. Le budget est serré, mais l'impact pourrait être énorme. » Pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent du projet, leurs têtes rapprochées au-dessus des plans. Clara suggéra des modifications, des solutions créatives pour maximiser l'espace et la lumière, tout en minimisant les coûts. Graham écoutait attentivement, posant des questions perspicaces et prenant des notes. « C'est exactement ce genre de pensée que nous recherchions, » dit-il finalement visiblement impressionné. « Vous dirigerez ce projet, Clara. »« Quoi ? Mais je viens d'arriver. Et vous avez déjà apporté plus d'idées fraîches que certains membres de l'équipe en un an. » Graham la regarda avec confiance. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je crois en vous. Et j'ai besoin de quelqu'un qui voit au-delà des solutions conventionnelles. » Clara était partagée entre l'excitation et la terreur. « Victoria ne va pas aimer ça. Laissez-moi gérer. »« Victoria, » répondit Graham, son expression s'assombrissant légèrement. « Notre partenariat a changé ces derniers temps. » Clara voulait en savoir plus, mais la porte s'ouvrit à ce moment. Mélanie passa la tête à l'intérieur. « Désolé d'interrompre, mais votre ex-femme est en ligne, monsieur Langston. Elle dit que c'est urgent à propos de Sarah. » Graham fronça les sourcils, soudain préoccupé. « Excusez-moi, Clara, je dois prendre cet appel. Sarah est ma fille. » Clara hocha la tête et quitta le bureau, les plans du centre communautaire sous le bras. Ce n'est qu'en retournant à son propre bureau qu'elle réalisa qu'elle ne savait presque rien de la vie personnelle de Graham. Il avait une fille. Il était divorcé. Et il semblait porter un poids que son sourire ne parvenait pas à cacher. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Clara s'immergea dans le projet du centre communautaire, collaborant avec une petite équipe qu'elle avait pu choisir. Sophie, la femme amicale de la salle de pause, se révéla être une architecte, talentueuse, et devint rapidement une alliée.
Marcus, malgré son attitude initiale, apportait une expertise technique précieuse. Pendant ce temps, Tom s'adaptait à l'idée d'une mère qui rentrait plus tard et travaillait parfois le week-end. « Ça vaut la peine, maman », l'assura-t-il quand elle s'excusa d'avoir manqué son match de basket. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. » C'était vrai. Malgré les défis et l'animosité à peine voilée de Victoria, Clara s'épanouissait chez Langston & Rowe. Et puis il y avait Graham. Ils se croisaient souvent dans les couloirs ou la salle de conférence. Parfois, il s'arrêtait à son bureau juste pour voir comment elle allait. D'autres fois, ils se retrouvaient à discuter tard le soir, quand le bureau était presque vide, partageant du café et des idées. Clara essayait de se convaincre que leur relation était strictement professionnelle, mais elle ne pouvait nier l'étincelle qu'elle ressentait chaque fois qu'il était proche. Un soir, alors que Clara travaillait tard sur les plans du centre, Graham apparut à sa porte avec 2 boîtes de nourriture chinoise. « J'ai pensé que vous auriez faim », dit-il. Ils mangèrent à son bureau, discutant du projet, puis dérivant vers des sujets plus personnels. Graham lui parla de Sarah, sa fille, de 16 ans qui vivait principalement avec son ex-femme. « Elle me manque », admit-il. Après le divorce, Christine a déménagé à Boston. Je ne vois Sarah que pendant les vacances maintenant. Le divorce a été difficile ? Demanda Clara doucement. Graham fit tourner ses baguettes dans son riz. Oui et non. Notre mariage était mort bien avant la séparation officielle. Christine et moi, nous nous étions perdus en cours de route. Elle voulait une vie sociale élégante, des galas de charité, un mari en costume qui impressionnerait ses amis. J'étais trop occupé à construire l'entreprise pour remarquer que nous devenions des étrangers. Clara pensa à sa propre expérience. Le père de Tom est parti avant même sa naissance. Je ne sais pas ce qui est pire, perdre quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment eu, ou perdre quelqu'un que vous pensiez connaître. Les deux font mal, répondit Graham, leurs regards se croisant avec une compréhension partagée. Ce moment fut interrompu par l'arrivée inattendue de Victoria. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec des yeux froids. « Graham, je peux te parler ?» « En privé. » Graham soupira mais se leva. « Bien sûr. Bonne nuit, Clara, et merci pour la compagnie. » Une fois qu'ils furent repartis, Clara rangea les restes de leur dîner. Elle se sentait à la fois heureuse et troublée. Que se passait-il entre elle et Graham? Et pourquoi Victoria semblait-elle toujours apparaître aux moments les plus inopportuns? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans la salle de conférence, Victoria confrontait Graham. « Qu'est-ce que tu fais, Graham ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme un rasoir. « D'abord, tu embauches cette femme sans consultation, puis tu lui donnes un projet majeur et maintenant des dîners en tête-à-tête. Les gens commencent à parler. » Graham croisa les bras. « Et qu'est-ce qu'ils disent exactement? Que tu perds ton objectivité, que tes décisions deviennent émotionnelles plutôt que commerciales. » Victoria s'approcha de lui. « Les investisseurs s'inquiètent, Graham. Richard Bennett m'a appelé aujourd'hui. Il remet en question ton leadership. » « Richard s'inquiète toujours de quelque chose, » répondit Graham avec dédain. « Écoute, Victoria, je sais que tu n'approuves pas toutes mes décisions récemment, mais cette entreprise est toujours la mienne. Et Clara est un atout précieux pour notre équipe. Est-ce tout ce qu'elle est? Un atout ?» Victoria arqua un sourcil. « Parce que ça ressemble à plus que ça. » Graham la fixa. « Ma vie personnelle ne te concerne pas, Victoria. »« Elle me concerne. »« Quand elle affecte notre entreprise, » rétorqua Victoria. « Nous avons travaillé trop dur pour laisser une romance de bureau tout détruire. »« Il n'y a pas de romance, » insista Graham, bien que son ton manquait de conviction. Victoria sourit froidement. « Bien, alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que nous évaluions son travail comme n'importe quel autre employé. Si ce projet du centre communautaire n'est pas à la hauteur, elle part. » Graham hésita puis acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais ce sera une évaluation équitable. »« Bien sûr, » répondit Victoria, mais son sourire disait autre chose. Pendant ce temps, Clara était rentrée chez elle, son esprit toujours sur Graham et leur conversation. Elle fut surprise de trouver Tom encore debout, l'attendant. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle, inquiète. Tom lui tendit une lettre. « C'est arrivé aujourd'hui, de l'université. » Clara l'ouvrit, les mains tremblantes. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Tu as été accepté avec une bourse partielle. » Tom sourit, mais son expression était mitigée. « C'est génial, mais même avec la bourse, c'est encore beaucoup d'argent, maman. » Clara serra son fils dans ses bras. « Ne t'inquiète pas pour ça. Avec mon nouveau travail, nous pouvons y arriver. Tu vas aller à l'université, Tom.
C'est ce dont nous avons toujours rêvé. Ce qu'elle ne dit pas, c'est à quel point elle dépendait maintenant de ce travail. Elle ne pouvait pas échouer. Pas seulement pour elle, mais pour Tom. Le lendemain matin, Clara arriva tôt au bureau, déterminée à perfectionner ses plans pour le centre communautaire. Elle fut surprise de trouver Sophie déjà là, l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Clara. Sophie jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. « J'ai entendu une conversation entre Victoria et Richard Bennett hier soir. Ils parlaient de vous. » Clara sentit son estomac se nouer. « Qu'ont-ils dit ?» Victoria a convaincu Richard que Graham prenait des décisions irrationnelles. Elle veut utiliser votre projet comme preuve qu'il perd son edge. Sophie hésita. Elle a dit qu'elle s'assurerait que le projet échoue. Comment pourrait-elle faire ça? Demanda Clara alarmée. Sophie baissa la voix encore plus. En coupant votre budget de moitié. La proposition sera faite lors de la réunion du conseil cet après-midi. Clara sentit une vague de panique suivie d'une détermination féroce. Merci de m'avoir prévenue, Sophie. Elle passa les heures suivantes à retravailler frénétiquement les plans, cherchant des moyens de réaliser le projet avec la moitié des ressources prévues. C'était presque impossible, mais elle refusait d'abandonner. À midi, elle frappa à la porte du bureau de Graham. Il n'était pas là. Mélanie l'informa qu'il était en déplacement pour la journée, visitant un chantier à l'extérieur de la ville. Clara était seule face à ce défi. Et pour la première fois depuis son arrivée chez Langston & Rowe, elle se demanda si la confiance de Graham en elle était mal placée. L'après-midi, alors que l'heure de la réunion du conseil approchait, Clara reçut un message texte inattendu d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Retrouvez-moi dans l'ascenseur, maintenant. J'ai le cœur battant. » Clara prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Quand les portes s'ouvrirent, Graham se tenait là, un sourire fatigué sur son visage. « J'ai entendu parler du plan de Victoria, » dit-il sans préambule, alors que les portes se refermaient. Il appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence, les immobilisant entre deux étages, exactement comme lors de leur première rencontre. « Comment avez-vous su ?» demanda Clara, surprise. « Sophie m'a appelé. Cette entreprise n'a pas de secret, Clara. » Il sortit une tablette de son sac. « Montrez-moi ce que vous avez préparé. » Clara lui montra ses plans révisés, expliquant les compromis difficiles qu'elle avait dû faire pour respecter le budget réduit. Graham écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles. « C'est bon, » dit-il finalement. « Vraiment bon, en fait. Vous avez préservé l'essentiel tout en réduisant les coûts. Mais ce n'est pas aussi bien que la version originale, » admit Clara avec frustration. Graham la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Non, c'est mieux, parce que c'est réaliste. C'est ce genre de pensée adaptative dont cette entreprise a besoin. » Il posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. « Clara, Les lumières de l'ascenseur vacillèrent, puis se stabilisèrent. Lentement, l'ascenseur recommença à bouger. « Il semble que nos moments dans les ascenseurs sont toujours interrompus, » plaisanta Clara, mais son cœur battait la chamade. Graham sourit, une lueur dans ses yeux. « Peut-être que c'est l'univers qui nous dit que nous avons une réunion du conseil à affronter d'abord. » Ils montèrent ensemble au 28e étage, prêts à faire face à Victoria et aux investisseurs. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Victoria avait plus qu'une réduction de budget dans sa manche. Elle avait découvert quelque chose sur le passé de Clara, quelque chose qu'elle était prête à utiliser pour la discréditer complètement aux yeux de Graham. La salle du conseil était silencieuse quand Clara et Graham entrèrent ensemble. Autour de la longue table en acajou, plusieurs hommes en costume et quelques femmes au regard sévère observaient leur arrivée. Victoria était déjà là, assise à côté d'un homme aux cheveux gris que Clara reconnut comme étant Richard Bennett, l'investisseur dont Sophie avait parlé. « Désolé pour le retard, » dit Graham, prenant sa place en bout de table. « J'ai demandé à Clara Dawson de nous rejoindre, puisque nous allons discuter du projet du centre communautaire. » Victoria sourit froidement. « Quelle surprise opportune que tu sois revenu juste à temps, Graham. Je pensais que tu étais sur un chantier toute la journée. »« Les plans ont changé, » répondit Graham simplement. « Pouvons-nous commencer ?» La réunion débuta par des rapports financiers et des mises à jour sur divers projets. Clara écoutait attentivement, observant la dynamique de la salle. Il était clair que Victoria avait ses alliés au sein du conseil, mais Graham conservait une autorité naturelle qui inspirait le respect. Finalement, Victoria en vint au sujet du centre communautaire. Comme vous pouvez le voir dans les rapports que j'ai distribués, ce projet présente un risque financier significatif.
Je propose de réduire le budget de 50% ou d'abandonner complètement le projet. » Plusieurs membres du conseil hochèrent la tête murmurant leur accord. Richard Bennett prit la parole. « Je suis d'accord avec Victoria. Langston & Rowe doit se concentrer sur des projets plus rentables en ce moment. » Clara sentit le regard de Graham sur elle. C'était son signal. Elle se leva, nerveuse mais déterminée. « Si je peux me permettre, » commença-t-elle. « J'ai revu les plans en anticipant cette préoccupation légitime concernant le budget. » Elle brancha sa tablette à l'écran de la salle et présenta sa version révisée du projet. Avec conviction et clarté, elle expliqua comment elle avait réduit les coûts tout en préservant l'impact social du centre. Sa solution incluait des matériaux durables mais moins chers, un phasage du projet permettant d'étaler les dépenses et un partenariat avec une école d'architecture locale dont les étudiants contribueraient au design d'intérieur. Quand elle eut terminé, la salle resta silencieuse un moment. Puis, à la surprise de Clara, Richard Bennett fut le premier à parler. « C'est impressionnant, Madame Dawson. Vous avez clairement réfléchi à chaque aspect. » Victoria semblait furieuse. « Ces révisions sont intéressantes, mais elles ne tiennent pas compte de... » « Au contraire, » l'interrompit Graham. « Je pense que Clara a adressé toutes les préoccupations et plus encore. Le projet peut aller de l'avant avec le budget révisé. » Il regarda autour de la table. Tous ceux en faveur? Une majorité de mains se levèrent, y compris celle de Richard Bennett. Victoria était visiblement en colère, mais elle garda son composure. « Il y a un autre sujet que nous devrions aborder, » dit-elle calmement. « La question des qualifications de Madame Dawson. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Qu'avait découvert Victoria? Graham a embauché Madame Dawson sans processus formel. Continua Victoria, sortant un dossier de sa mallette. J'ai donc pris la liberté de faire quelques recherches sur son parcours. Elle distribua des copies du dossier autour de la table. Il y a 8 ans, Madame Dawson a travaillé pour Peterson Design, une petite firme qui a fait faillite. Juste avant cette faillite, un client important a accusé la firme de surfacturation et de travail bâclé. Le principal designer responsable de ce projet était Clara Dawson. Tous les regards se tournèrent vers Clara. Elle sentit ses joues brûler, non pas de honte, mais de colère. « C'est vrai, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai travaillé sur ce projet, mais les accusations étaient fausses. Le client a refusé de payer après avoir changé d'avis sur le concept plusieurs fois, exigeant des modifications qui n'étaient pas dans le contrat original. Pourtant, Peterson Design a fait faillite peu après, » insista Victoria. « Et vous avez quitté le monde du design professionnel. Pourquoi si vous n'aviez rien à vous reprocher ?» Clara hésita. Elle n'avait jamais parlé de cette période difficile, de sa vie à personne chez Langston & Rowe, pas même à Graham. « Mon fils avait 9 ans à l'époque, » expliqua-t-elle doucement. « Son père était revenu brièvement dans nos vies, puis avait disparu à nouveau. Tom était dévasté. Il avait besoin de stabilité, de ma présence. J'ai choisi mon fils plutôt que ma carrière. » Graham la regardait intensément, son expression illisible. Clara continua, déterminée à dire toute la vérité. La faillite de Peterson n'était pas due à ce client ou à mon travail. La société était déjà en difficulté financière bien avant. J'ai des références du propriétaire, David Peterson lui-même, qui peut confirmer que mon travail n'était pas en cause. Victoria sourit, triomphante. Mais vous n'avez pas mentionné cet incident dans votre CV, n'est-ce pas? Non, admis. Clara, je ne l'ai pas fait. Un silence lourd s'installa dans la salle. Clara savait que sa crédibilité était en jeu, tout comme sa nouvelle carrière. Elle regarda autour de la table, puis finalement vers Graham, dont l'expression s'était adoucie. « Si je peux me permettre, » dit Graham, se levant lentement. « Nous avons tous des moments dans notre vie professionnelle que nous préférerions oublier. Des échecs, des erreurs, des circonstances malheureuses. Ce qui compte, c'est comment nous en tirons des leçons. » Il se tourna vers Clara. Le travail de Clara depuis qu'elle a rejoint notre équipe parle de lui-même. Le projet du centre communautaire est la preuve de son talent et de son engagement. Richard Bennett semblait pensif. « Je suis d'accord avec Graham. Les antécédents sont importants, mais les performances actuelles le sont davantage. » Victoria n'était pas prête à abandonner. Et qu'en est-il de l'intégrité, de l'honnêteté? Elle a délibérément caché cette information. Comme beaucoup d'entre nous cacheraient un échec passé, intervint une femme plus âgée au bout de la table, que Clara n'avait pas remarqué auparavant. Y compris vous, Victoria, si je me souviens bien de ce projet à Dallas il y a quelques années.
Victoria pâlit visiblement. La femme se tourna vers Clara avec un sourire chaleureux. « Je suis Margaret Langston, la mère de Graham et membre fondatrice de cette entreprise. Et je pense que nous avons besoin de plus de personnes comme vous ici, ma chère. » La réunion s'acheva peu après, avec une approbation officielle du projet révisé du centre communautaire. Clara se sentait à la fois soulagée et épuisée émotionnellement. Alors que les membres du conseil quittèrent la salle, Graham lui fit signe de rester. « Je suis désolé pour ça, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. « Victoria est allée trop loin. »« Vous saviez ?» demanda Clara. « Pour Peterson Design ?» Graham secoua la tête. « Non, mais ça ne change rien à ce que je pense de vous ou de votre travail. » Clara sentit des larmes menacées de couler. « J'aurais dû vous en parler. J'avais peur que ça affecte mes chances d'être embauchée. Et vous aviez probablement raison, » admit Graham avec un petit sourire. Mais maintenant que nous nous connaissons mieux, il s'interrompit, semblant choisir soigneusement ses mots. « Clara, je... » La porte s'ouvrit brusquement. C'était Mélanie, semblant agitée. « Désolé d'interrompre, mais votre ex-femme est au téléphone, monsieur Langston. Elle dit que c'est une urgence concernant Sarah. » Graham s'excusa et quitta rapidement la salle. Clara resta seule, se demandant ce qu'il avait été sur le point de dire, et pourquoi l'univers semblait déterminé à interrompre leurs moments les plus intimes. En sortant de la salle de conférence, Clara tomba nez à nez avec Victoria. « Belle performance, » dit Victoria froidement. « Vous avez peut-être gagné cette manche, mais ne pensez pas que c'est terminé. » Clara était fatiguée des menaces voilées. « Pourquoi me détestez-vous autant, Victoria? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Victoria la fixa, ses yeux bleus glacials. « Vous êtes arrivé de nulle part et avez tourné la tête de Graham. Il prend des risques qu'il n'aurait jamais pris avant. Il remet en question des décisions d'affaires solides basées sur... Quoi? Une connexion dans un ascenseur? C'est plus que ça, répondit Clara calmement. Et je pense que vous le savez. Ce que je sais, répliqua Victoria, c'est que j'ai construit cette entreprise avec Graham pendant 15 ans. J'étais là quand il n'était qu'un idéaliste avec de grands rêves et peu de sens pratique. Je l'ai aidé à devenir l'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui. Et je ne laisserai pas une romance passagère détruire tout ce que nous avons bâti. Il y avait quelque chose dans la façon dont Victoria parlait de Graham qui frappa Clara. « Vous l'aimez » réalisa-t-elle soudainement. Victoria sembla momentanément déstabilisée, puis se reprit. « Ne soyez pas ridicule. Graham est mon partenaire. D'affaires, rien de plus. » Mais Clara avait vu la vérité dans ses yeux juste un instant. Victoria n'était pas seulement une femme d'affaires protégeant son territoire. C'était une femme blessée, regardant l'homme qu'elle aimait s'éloigner. « Je comprends mieux maintenant, » dit Clara doucement. « Mais vous vous trompez sur une chose. Je ne suis pas ici pour détruire quoi que ce soit. Je veux juste faire mon travail et peut-être trouver ma place. » Victoria la regarda longuement, puis tourna les talons et s'éloigna sans un mot. Cette nuit-là, Clara rentra tard, son esprit tourbillonnant avec les événements de la journée. Elle trouva Tom endormi sur le canapé, des formulaires d'inscription à l'université éparpillés autour de lui. Elle sourit tendrement et remonta une couverture sur lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Graham. « Désolé pour l'interruption aujourd'hui. Sarah a eu un accident à l'école, rien de grave, mais je suis à Boston pour quelques jours. À mon retour, nous devons parler. Il y a quelque chose que je veux vous dire depuis longtemps. » Clara sentit son cœur battre plus fort. Que voulait-il lui dire, et était-elle prête à l'entendre? Les jours suivants passèrent lentement. Sans Graham au bureau, Victoria semblait moins hostile, comme si elle avait décidé d'adopter une approche différente. Elle invita même Clara à déjeuner, un geste qui surprit tout le monde. « Je pense que nous sommes partis du mauvais pied », dit Victoria pendant leur repas dans un restaurant chic près du bureau. « Nous avons plus en commun que vous ne le pensez, Clara. » « Comment ça ?» demanda Clara, méfiante. « Nous sommes toutes les deux des femmes dans un monde dominé par les hommes. Nous avons toutes les deux dû faire des sacrifices. » Victoria sirotait son vin avec élégance. « Et nous nous soucions toutes les deux de Langston and Rowe. » Clara n'était pas dupe. « Et de Graham ?» Victoria esquissa un sourire. « Oui, et de Graham. C'est un homme spécial. Pourquoi n'avez-vous jamais... » Clara hésita, puis décida de poser la question directement. « Pourquoi n'avez-vous jamais dit à Graham ce que vous ressentez pour lui ?» Victoria parut surprise par sa franchise, puis son visage s'adoucit légèrement.
Il était marié quand? Nous avons commencé à travailler ensemble, puis il était malheureux dans son mariage, puis en plein divorce. Il n'y avait jamais le bon moment. Elle regarda Clara avec une intensité nouvelle. Et puis vous êtes arrivés. Je vous ai vus ensemble dans cet ascenseur, vous savez, avant même que les portes ne s'ouvrent et que vous découvriez qui il était. J'étais venu l'accueillir ce matin-là et j'ai vu comment il vous regardait. Clara sentit sa gorge se serrer. Comment me regardait-il? Comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, répondit Victoria doucement, une note de regret dans sa voix. Je n'ai jamais vu ce regard quand il me regardait. Un silence s'installa entre elles, plus complexe que l'hostilité qui avait marqué leurs interactions précédentes. « Que voulez-vous, Victoria ?» demanda finalement Clara. « Pourquoi ce déjeuner, cette conversation ?» Victoria posa son verre et regarda Clara droit dans les yeux. « Je veux savoir si vos sentiments pour lui sont réels. S'il s'agit juste d'attraction pour votre patron ou de gratitude pour cette opportunité, alors partez. Maintenant, avant que quelqu'un ne soit blessé, surtout lui. » Clara fut touchée par l'honnêteté inattendue de Victoria. « Je ne sais pas exactement ce que je ressens, » admit-elle. « Tout est arrivé si vite, mais je sais que ce n'est pas juste de la gratitude ou de l'attraction. C'est plus profond que ça. » Victoria hocha la tête lentement. « Je craignais que vous disiez ça. » Elle soupira puis sortit une enveloppe de son sac. « Richard Bennett et moi avons parlé après la réunion. Nous voulons vous offrir une opportunité. » Clara ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une offre pour diriger un nouveau bureau de Langston & Rowe à Chicago, avec un salaire considérablement plus élevé que son poste actuel. Chicago? Clara était stupéfaite. Pourquoi? C'est une véritable promotion, expliqua Victoria. Vous auriez votre propre équipe, vos propres projets. Plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et Tom pourrait aller dans n'importe quelle université de la région avec ce salaire. Clara comprit immédiatement. « Et je serais loin de Graham. » Victoria ne nia pas. « Ce serait mieux pour tout le monde. Y compris vous, Clara. Graham il n'est pas fait pour les relations durables. Demandez à son ex-femme. » Clara referma l'enveloppe lentement. « Je vais y réfléchir. Ne tardez pas trop, » conseilla Victoria. L'offre expire à la fin de la semaine. De retour au bureau, Clara se sentait déchirée. L'offre était tentante professionnellement et l'argent résoudrait certainement les problèmes d'université de Tom. Mais quitter la ville signifierait abandonner. Quoi exactement? Une attirance non exprimée? Un potentiel non exploré? Elle fut sortie de ses réflexions par Sophie qui se précipita dans son bureau. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. « Quoi ?» demanda Clara distraite. Victoria et Richard ont un plan. Ils veulent convaincre les actionnaires de forcer Graham à vendre ses parts de l'entreprise. Apparemment, ils ont approché un groupe d'investissement étranger qui veut transformer Langston & Rowe en quelque chose de plus commercial. Clara se redressa alarmée. Quand? Ils prévoient de présenter leurs propositions lors de l'Assemblée des actionnaires la semaine prochaine. Graham ne sait rien de tout ça. Sophie semblait véritablement inquiète. Ils utilisent son absence pour rallier des soutiens. Mais pourquoi Victoria ferait-elle ça? Elle a construit cette entreprise avec Graham. Sophie haussa les épaules. Pouvoir, argent, qui sait? Mais si ce groupe prend le contrôle, tout ce que Graham a créé disparaîtra. Y compris ton projet de centre communautaire. Clara pensa à sa conversation avec Victoria, à l'offre de Chicago. Tout prenait un sens différent maintenant. Victoria ne voulait pas seulement l'éloigner de Graham, elle voulait l'éloigner de l'entreprise avant que tout n'éclate. Le téléphone de Clara sonna, la faisant sursauter. C'était Tom. « Maman, tu peux rentrer? Papa est là. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ton père? Marc est là? »« Oui, » répondit Tom, sa voix étrangement calme. « Il dit qu'il veut nous parler à tous les deux, c'est important. » Clara raccrocha, son esprit en ébullition. Mark Stevens n'avait pas été dans leur vie depuis près de 8 ans. Pourquoi? Réapparaissait-il maintenant? Elle quitta précipitamment le bureau promettant à Sophie de l'appeler plus tard. Sur le chemin de son appartement, elle essaya de joindre Graham, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. Elle laissa un message bref, lui demandant de la rappeler dès que possible. Quand Clara arriva chez elle, elle trouva Tom assis, dans le salon avec un homme qu'elle reconnut à peine. Mark avait vieilli, ses cheveux autrefois blonds
maintenant parsemé de gris, son visage plus dur qu'elle ne s'en souvenait. « Clara, dit-il en se levant, tu as l'air bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ?» demanda-t-elle froidement. Marc jeta un coup d'œil à Tom. « J'ai entendu dire que notre fils allait à l'université. Je voulais l'aider. » Clara croisa les bras. « Après 17 ans d'absence, tu veux soudainement jouer au père généreux ?»« Les gens changent, Clara. » Marc sortit un chéquier de sa poche. « J'ai fait fortune dans l'immobilier en Californie. Je peux offrir à Tom la meilleure éducation possible. Aucun prêt, aucune dette. » Tom regarda sa mère, ses yeux reflétant sa confusion. « Il dit qu'il veut me connaître, maman. Rattraper. » Le temps perdu. Clara sentit une vague de protection maternelle. « Et qu'est-ce que tu veux en échange, Marc ?» Marc eut au moins la décence de paraître gêné. « Rien, vraiment. Je veux juste faire ce qui est juste. Enfin. » Mais Clara savait qu'il y avait plus. Il y avait toujours plus avec Marc. À ce moment précis, son téléphone vibra. Un message de Graham, de retour en ville. « Besoin de vous voir, c'est urgent. Retrouvez-moi au bureau ce soir à 20h. » Clara regarda l'heure. 19h15. Elle devait prendre une décision, et vite. Son passé et son avenir. Potentiel se tenait devant elle, exigeant une réponse. « Tom, je dois sortir un moment, dit-elle. Pouvons-nous en parler quand je reviendrai ?» Tom hocha la tête, semblant soulagé de ce répit. Marc parut contrarié, mais ne protesta pas. Clara sortit dans la nuit, son esprit tourbillonnant de questions. Que voulait Graham? Devrait-elle lui parler du complot de Victoria et Richard, de l'offre de Chicago, et que faire de Marc et de son offre soudaine d'aide financière? En montant dans un taxi pour retourner à Langston & Row, Clara savait une chose avec certitude. Cette nuit changerait sa vie pour toujours. D'une façon ou d'une autre, elle devrait faire un choix, entre le passé et l'avenir, entre la sécurité et le risque, entre la raison et le cœur. Le bâtiment de Langston & Row était presque désert quand elle arriva. Seules quelques lumières de sécurité illuminaient le hall d'entrée. Clara prit l'ascenseur jusqu'au 28e étage, son cœur battant d'anticipation. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut surprise de voir que l'étage entier était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur provenant du bureau de Graham. Elle s'y dirigea, sentant chaque pas la rapprocher d'un moment décisif. Graham se tenait près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Il se tourna quand elle entra, et son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre toutes ses inquiétudes. « Clara, » dit-il doucement, « vous êtes venue. »« Vous avez dit que c'était urgent, » répondit-elle, restant près de la porte. Graham s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. « Ça l'est, j'ai appris pour Victoria et Richard, leur plan de prendre le contrôle de l'entreprise. » Clara fut surprise. « Comment avez-vous su ?»« Ma mère, » expliqua Graham. « Elle garde un œil sur tout, toujours. »« Je suis désolé, » dit Clara sincèrement. « Qu'allez-vous faire ?» Graham haussa les épaules, étonnamment calme. « Me battre, bien sûr. Cette entreprise représente tout ce en quoi je crois. Je ne la laisserai pas devenir juste une autre machine à profit. » Il fit un pas de plus vers elle. « Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir. » Clara retint son souffle. « Pourquoi alors ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose pendant que j'étais à Boston avec Sarah. » Il prit délicatement sa main. « La vie est trop courte pour ne pas dire aux gens ce qu'ils signifient pour vous. Et vous, Clara Dawson, vous signifiez beaucoup pour moi. » Clara sentit son cœur s'accélérer. « Graham, je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles ceci est une mauvaise idée, » l'interrompit-il. « Je suis votre patron. Nous nous connaissons depuis peu de temps. L'entreprise traverse une crise, mais parfois, le timing n'a pas d'importance. Pas quand on trouve la bonne personne. » Il sortit une petite boîte de sa poche et la lui tendit. Curieuse, Clara l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une maquette miniature du centre communautaire qu'elle avait conçu, si détaillée qu'elle pouvait voir les petites figures des enfants jouant dans le jardin, et fixé sur un minuscule socle en velours, un bouton d'ascenseur. « Un voyage en ascenseur a changé ma vie, » dit Graham doucement. « Puis-je prendre le prochain avec vous ?» Clara leva les yeux vers lui, submergée par l'émotion. Mais avant qu'elle puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Victoria se tenait là, l'air horrifié, et derrière elle se trouvait Marc, le père de Tom. « Je crois que vous devriez savoir quelque chose sur Clara avant d'aller plus loin, » dit Marc. D'une voix froide, quelque chose qu'elle vous a caché à tous.
Un silence glacial tomba sur le bureau. Clara fixa Marc, incapable de croire qu'il était là, devant elle, prêt à détruire tout ce qu'elle avait construit. « Marc, dit-elle finalement, sa voix, tremblante de colère. « Comment as-tu pu me suivre ici ?» Marc haussa les épaules avec désinvolture. « Victoria m'a appelé. Elle pensait que Graham devrait connaître toute la vérité avant de s'impliquer davantage. » Graham regardait d'un visage à l'autre, confus. « De quoi parle-t-il, Clara ?» Victoria s'avança, un dossier à la main. « J'ai fait des recherches plus approfondies sur le passé de Clara et j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur la faillite de Peterson Design. » Clara ferma les yeux un instant, sachant ce qui allait suivre. Le secret qu'elle avait gardé pendant 8 ans, la véritable raison pour laquelle elle avait quitté le monde du design. Ce n'était pas seulement une question de clients mécontents, continua Victoria. L'entreprise a été accusée de détournement de fonds. Des sommes importantes ont disparu des comptes. Et devinez qui était responsable de la comptabilité à cette époque? Graham regarda Clara, son expression indéchiffrable. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. Clara prit une profonde inspiration. « Oui et non, les fonds ont bien disparu, mais je n'étais pas responsable. » Elle couvrait quelqu'un, intervint Marc, un sourire mauvais aux lèvres. « Moi ?» Graham se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Vous êtes Mark Stevens », répondit Clara à sa place, le père de Tom. Il travaillait occasionnellement pour Peterson comme consultant. Il a eu accès au compte et a volé près de 100 000 $. Elle fixa Mark avec mépris. Quand David Peterson a découvert le vol, j'ai pris la responsabilité. Parce que Mark m'avait juré qu'il rembourserait l'argent, qu'il avait juste besoin de temps, qu'il le faisait pour nous, pour Tom. Mark eut la décence de paraître embarrassé. J'avais des dettes, des problèmes de jeu. Je n'étais pas dans mon état normal. Et tu n'as jamais remboursé, ajouta. Clara, tu as disparu. J'ai dû trouver un arrangement avec David. Pendant des années, j'ai remboursé cet argent, en travaillant 3 emplois parfois. C'est pour ça que j'ai quitté le design. Pas seulement pour Tom, mais parce que ma réputation était ruinée. Victoria semblait surprise par cette révélation. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Vous avez pris le blâme pour lui? Pourquoi? Pour Tom, répondit simplement Clara. Je ne voulais pas qu'il grandisse en sachant que son père était un criminel. Et j'espérais que Mark changerait, qu'il reviendrait, qu'il ferait ce qui était juste. Elle se tourna vers Graham, la douleur évidente dans ses yeux. Je comprends si cela change tout. J'aurais dû vous en parler dès le début. Mais j'avais tellement honte et j'avais travaillé si dur pour laisser ce passé derrière moi. Graham ne dit rien pendant un long moment. La tension dans la pièce était palpable. Puis, à la surprise de tous, il se mit à rire. « Quoi ?» demanda Victoria, déconcertée. « C'est ça, votre grande révélation ?» dit Graham, secouant la tête. « Que Clara a protégé quelqu'un qu'elle aimait, même à ses propres dépens. Qu'elle a passé des années à réparer une erreur qu'elle n'avait pas commise. » Il s'approcha de Clara et prit sa main. « Cela ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Que vous êtes la personne la plus intègre, la plus loyale que j'ai jamais rencontrée. » Victoria semblait abasourdie. « Mais elle a menti, Graham, par omission au moins. »« Comme nous tous, » répondit-il calmement. « Y compris vous, Victoria. » Victoria recula, soudain mal à l'aise. « Que veux-tu dire ?»« Je sais pour le plan avec Richard, pour vendre l'entreprise à ce groupe d'investissement étranger. » Le visage de Graham s'assombrit. 15 ans ensemble, Victoria. 15 ans à construire quelque chose dont nous pouvions être fiers. Et tu étais prête à tout jeter aux ordures. Pourquoi? De l'argent? Du pouvoir? Victoria pâlit visiblement. Ce n'est pas si simple. L'entreprise change, tu changes. Depuis ton divorce, tu as perdu de vue ce qui est important. Ces projets communautaires, ces causes perdues. Ce n'est pas ainsi qu'on bâtit un empire. Je n'ai jamais voulu bâtir un empire, répondit Graham doucement. Je voulais faire une différence, et quelque part en chemin, tu as oublié ça. Mark, qui avait observé cet échange avec une confusion croissante, intervint. Donc tout ça pour rien? Tu n'as pas l'intention de renvoyer Clara? Graham le regarda avec dégoût. Non seulement je ne vais pas la renvoyer, mais je vais vous demander de partir, maintenant. Mais l'argent pour Tom, pour l'université, commença Mark. Tom n'a pas besoin de ton argent, l'interrompit Clara. Nous nous en sortirons très bien sans toi, comme nous l'avons toujours fait. Victoria, qui avait observé la scène avec une expression de plus en plus résignée, se tourna pour partir.
Je vois que ma présence n'est plus nécessaire non plus. Victoria, appela Graham, avant qu'elle n'atteigne la porte. Le conseil d'administration se réunit demain. J'espère que tu y seras. Elle se retourna surprise. Tu veux toujours que je vienne, après tout ça? Graham sourit tristement. 15 ans, Victoria. Ça mérite au moins une conversation. Victoria hocha la tête lentement, puis sortit, suivie de Mark qui lança un dernier regard à Clara avant de disparaître. Enfin, Clara et Graham étaient seuls. Un silence confortable s'installa entre eux. Clara regarda la petite boîte qu'elle tenait toujours, la maquette du centre communautaire et le bouton d'ascenseur. « C'est magnifique », dit-elle doucement. « J'ai pensé que c'était approprié », répondit Graham, s'approchant d'elle. « Un rappel de notre commencement, et peut-être un nouveau départ. » Clara leva les yeux vers lui. « Graham, il y a autre chose que je dois vous dire. Victoria m'a offert un poste à Chicago pour diriger un nouveau bureau. » Graham sembla surpris. « Et vous envisagez de l'accepter ?»« J'y ai pensé, » admit-elle. « Le salaire permettrait à Tom d'aller dans n'importe quelle université. Et professionnellement, c'est une grande opportunité. »« Mais, » demanda Graham, percevant son hésitation. Clara sourit. « Mais il y a des choses qui valent plus que l'argent ou les titres. Des choses comme être exactement là où l'on doit être. » Graham s'approcha encore, réduisant l'espace entre eux. « Et où devez-vous être, Clara Dawson? Je pense que vous le savez, » murmura-t-elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, chargé de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Graham appuya son front contre le sien. « Il y a encore beaucoup de choses à résoudre, » dit-il. « L'entreprise, Victoria, les défis professionnels, Tom, » ajouta Clara. « Il va à l'université à l'automne, et il y a cette histoire avec son père. » Graham prit son visage entre ses mains. « Nous affronterons tout ça ensemble, étape par étape. » Clara sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. « Étape par étape, » répéta-t-elle. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle avait appelé Tom la veille pour lui raconter tout ce qui s'était passé, y compris la vérité sur son père. À sa surprise, Tom l'avait prise avec une maturité inattendue. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui, » avait-il dit. « Et je suis fier de toi, maman, pour tout ce que tu as fait. » En arrivant au bureau, Clara fut accueillie par Sophie avec un grand sourire. « Les nouvelles voyagent vite, » dit son amie avec un clin d'œil. « Toi et Graham, hein, Clara ?» sentit ses joues rougir. « Les choses sont en développement. »« Eh bien, développe-les ailleurs que dans l'ascenseur, » plaisanta Sophie. « C'est un espace public, tu sais. » La journée passa en un éclair. Clara était plongée dans les détails du projet du centre communautaire quand Mélanie apparut à sa porte. « Clara, le conseil d'administration se réunit maintenant. Graham a demandé votre présence. » Surprise, Clara suivit Mélanie jusqu'à la salle du conseil. Tous les membres étaient présents, y compris Victoria, qui semblait étrangement sereine. Graham se tenait à l'extrémité de la table, un sourire encourageant sur son visage. « Clara, » dit-il formellement, « merci de vous joindre à nous. Nous discutions justement de l'avenir de Langston & Rowe. » Richard Bennett prit la parole. « Il semble que nous ayons été mal informés sur certaines opportunités d'investissement. Victoria a retiré sa proposition concernant le groupe étranger. » Victoria hocha la tête, son expression indéchiffrable. « À la place, » continua Graham, « j'ai une proposition différente. Je pense qu'il est temps pour Langston & Rowe d'élargir ses horizons, mais pas de la façon dont certains l'envisageaient. » Il présenta un nouveau plan d'affaires, axé sur des projets durables et socialement responsables. Au cœur du plan se trouvait le centre communautaire de Clara, présenté comme un modèle pour de futurs développements. Et pour diriger cette nouvelle initiative, conclut Graham, je propose Clara Dawson comme directrice de notre nouvelle division de développement communautaire. Clara était stupéfaite. « Moi ? Vous avez la vision, l'intégrité et la passion que ce rôle exige, » dit Graham avec conviction. « Si le conseil approuve, bien sûr. » À sa grande surprise, Victoria fut la première à lever la main. « J'approuve, » dit-elle simplement. Une à une, les autres mains se levèrent. Le vote était unanime. Après la réunion, Clara trouva Victoria seule dans le couloir. « Merci, » dit-elle sincèrement. « Je ne m'attendais pas à ça. » Victoria sourit faiblement. « Des fois, il faut savoir reconnaître quand on a perdu.
mais aussi quand on peut encore sauver quelque chose d'important. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Clara. « Restez » répondit Victoria. « Graham m'a offert de diriger la branche. Internationale. Apparemment, mes qualités d'entrepreneuse impitoyable sont encore valorisées. » Clara sourit. « Je suis contente. L'entreprise a besoin de vous. » Victoria la regarda longuement. « Et Graham a besoin de vous. Prenez soin de lui, d'accord ? » « Je le ferai, » promit Clara. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Le centre communautaire fut inauguré sous les applaudissements de la communauté locale. Tom commença l'université, choisissant finalement une école locale pour rester proche de sa mère et de de Graham, qui était devenu une présence constante dans leur vie. Victoria se jeta dans le développement international avec une énergie renouvelée, transformant sa passion pour Graham en dévouement pour l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble. Mark disparut à nouveau, mais cette fois, ni Clara ni Tom ne ressentirent le vide de son départ. 1 an après leur rencontre dans cet ascenseur fatidique, Clara et Graham se tenaient sur le toit du bâtiment Langston & Rowe, regardant le coucher de soleil sur la ville. « Tu te souviens de la première fois que tu es venu ici ?» demanda Graham, son bras autour de sa taille. Clara sourit. « Comment pourrais-je oublier ? J'étais terrifié, en retard, et mes pieds me faisaient horriblement mal à cause de ces stupides chaussures. » Graham rit. « Et maintenant ?»« Maintenant ?» Clara se tourna vers lui, son visage rayonnant de bonheur. « Maintenant, je suis exactement là où je dois être. » Graham sortit une petite boîte de sa poche, différente de celle qu'il lui avait offerte. 1 an plus tôt. Quand il l'ouvrit, Clara vit un anneau simple mais élégant. « Clara Dawson », dit-il, son expression à la fois sérieuse et pleine d'amour. « Tu as changé ma vie ce jour dans l'ascenseur. Tu m'as rappelé ce qui était vraiment important. Tu m'as aidé à retrouver mon cœur. » Il mit un genou à terre. « Veux-tu partager non seulement le prochain voyage en ascenseur avec moi, mais tous les autres? Pour le reste de notre vie ?» Clara sentit des larmes de joie couler sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Graham. » Comme il glissait l'anneau à son doigt, un son familier retentit derrière eux. Le ping d'un ascenseur arrivant à destination. Clara et Graham se regardèrent et éclatèrent de rire. Certaines choses étaient simplement destinées à être. Dans son bureau au 27e étage, Victoria observait la scène à travers la fenêtre. Elle essuya une larme solitaire, puis sourit doucement. Parfois, perdre quelque chose de précieux vous permettait de trouver quelque chose de nouveau. Elle se tourna vers les plans d'un projet à Paris, étalé sur son bureau. Une nouvelle aventure l'attendait. Tom, rentrant tard de ses cours, trouva un message de sa mère sur son téléphone. La photo montrait Clara et Graham sur le toit rayonnant, avec la bague clairement visible. Le message disait simplement « Il a demandé. J'ai dit oui. On t'aime. » Tom sourit. Il avait vu sa mère lutter pendant tant d'années, sacrifiant tout. Pour lui. Maintenant, elle avait enfin trouvé son propre bonheur. Et quelque part en chemin, ils avaient tous deux trouvé une nouvelle famille. Il tapa une réponse rapide. « Félicitations, dis à Graham qu'il a intérêt à me laisser faire un discours au mariage. » Puis il ajouta « Par curiosité, vous allez prendre l'ascenseur pour descendre de ce toit ou vous restez là-haut pour toujours ?» La réponse de Clara arriva presque immédiatement. « Ne t'inquiète pas. Cette fois, nous nous assurerons que l'ascenseur fonctionne parfaitement. Quoique, les pannes ont leur charme. » Tom secoua la tête en riant. Sa mère méritait ce bonheur, et tout avait commencé par une rencontre fortuite dans un ascenseur. Qui aurait pu prédire que ce simple voyage changerait tant de vies? Dans la vie, parfois, les détours les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devons être. Il suffit d'avoir le courage d'appuyer sur le bouton et de voir où l'ascenseur nous conduit. Af. Fien.